Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la mini-méditation du jour et ce matin dans un format un peu particulier et plus court parce que je manque de temps pour éditer une vidéo plus longue. Les versets que je vous propose de méditer ce matin se trouvent dans le livre des Actes au chapitre 10. Ce sont les versets 42 et 43. Je vous les lis. Dit Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. La première chose qui m'a marqué dans ce texte, c'est que Jésus est juge des vivants et des morts. Et ça doit être le contenu de notre prédication. Oui, nous devons prêcher que Jésus est sauveur, mais aussi qu'il est le juge des vivants et des morts, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tous ceux qui seront trouvés en Christ, eux, ne seront pas jugés. En revanche, tous ceux qui seront trouvés sans lui, sans la foi au Sauveur, seront jugés. Parce que celui qui croit au Fils n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On trouve ça dans l'évangile de Jean et au chapitre 3. Quel est le contenu de notre prédication? Est-ce que nous prêchons uniquement un Sauveur, un évangile extrêmement doux qui ne contient pas la notion de jugement, la notion de péché, la notion d'enfer? Jésus, lui, a prêché l'enfer. Il a dit que celui qui ne croit pas en lui serait condamné à l'enfer, et qu'il est le seul à pouvoir apporter le salut et la délivrance. Donc notre prédication doit être équilibrée. Elle doit à la fois rappeler que Jésus est juge des vivants et des morts, et que ceux qui ne seront pas trouvés en lui seront condamnés à l'enfer, parce que leurs péchés n'auront pas été expiés et ils seront chargés de leurs fautes. Mais il contient aussi cet autre aspect de la bonne nouvelle, qui est que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire, de beau, de vraiment magnifique. On reçoit le pardon de nos fautes, passées, présentes, à venir. Récemment, on m'a rappelé cela, que toutes mes fautes ont été expiées, les fautes passées, les fautes présentes, les fautes à venir. Je suis libre du péché par l'œuvre que Jésus a accomplie en moi. Mes amis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Que le Seigneur vous édifie, vous fortifie et qu'il vous fasse grâce. Et puis j'ajoute aussi un cantique qui m'est venu à l'esprit juste après avoir terminé la première partie de la vidéo. Le cantique, c'est « Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. » Quel beau nom, oui, quel beau nom porte loin de l'éternel. Bonne journée à tous.